Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Pour débuter, comme d'habitude, l'action du jour et il s'agit aujourd'hui d'Alten. Alten qui vient de délivrer un signal intéressant. On va commencer par l'étude de la tendance en cours. On peut le voir, la situation technique est très intéressante car nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. Au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière, et au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. En plus, on vient d'assister à un non-croisement haussier M7-M20, c'est-à-dire que la M7 fait mine d'aller chercher la M20, mais au lieu de la croiser à la baisse, repart de plus belle vers le nord. C'est quelque chose qui est généralement très encourageant. Pour terminer, regardez les bougies Aiki Nashi qui montrent que pour l'instant, nous sommes sur une situation où ce sont clairement les haussiers qui ont la main avec des bougies vertes sans mèche basse. Bref, c'est encourageant. Il nous manque un petit backtest et le backtest du jour portera sur la rune qui vient de basculer en territoire de signal d'achat puisque comme vous pouvez le voir, la courbe bleue place au-dessus de la courbe rouge. Autrement dit, c'est pour les aficionados de la rune un signal haussier comme il y en a eu un là. À l'inverse, lorsque la rouge passe au-dessus de la bleue, c'est un signal de vente. Mais en tout cas, on va backtester ceci. Alors, si vous découvrez ce format, backtester, c'est regarder ce qui s'est passé lors des occurrences passées et regarder si on aurait pu gagner de l'argent. En l'occurrence ici, avec les 30 dernières fois où le signal s'est produit. La dernière fois, c'était ici, vous voyez, sur cette bougie-ci. Et comme vous pouvez le... Non, cette bougie-ci, pardon. Et c'est sur cette bougie que vous pouvez le voir que la rune plus est passée au-dessus de la rune moins. La bleue est passée au-dessus de la rouge. Et on va faire le pari suivant. On va regarder ce qu'il s'est passé les précédentes fois et on va faire le pari que ça a monté derrière et ça a monté de la distance qui sépare la clôture lors de la bougie de signal des précédents plus bas du cycle baissier et c'était moins 7%. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 7% ou plus 7%? Et vous voyez, on a fait même beaucoup plus puisqu'on est actuellement depuis le signal à plus 20%. Okay. Autre signal qui a été donné ici sur cette bougie. Vous prenez la bougie où ça a donné son signal. Est-ce qu'on a d'abord fait la différence entre le signal et le plus bas du cycle de baisse? Eh bien, moins 4,53 ou plus 4,53. Et vous voyez qu'on a fait même beaucoup plus puisqu'on n'est jamais revenu sur ce niveau. On va détailler un échec qui a été donné sur cette bougie-ci. Comme vous pouvez le voir sur cette bougie, la rune plus est passée au-dessus de la rune moins. A-t-on d'abord fait moins 6,54 ou plus 6,54 et comme vous pouvez le voir, on a d'abord fait moins 6,54, on aurait été sorti sur cette bougie-ci, donc ça aurait été un échec. Allez, maintenant on déroule. Encore un succès, deux échecs, deux succès, un troisième succès, un quatrième, un cinquième succès, un septième succès d'affilée, deux échecs, un succès, deux échecs, un succès, un deuxième succès, un échec, trois succès, 4, 5, 6, 7 succès d'affilée, deux échecs et ça y est, on arrive aux 30 occurrences qui m'intéressent. Et on arrive à 20 succès de la stratégie et 10 échecs, autrement dit 67% de chances de réussir. Attention, ce backtest n'est pas valable. On ne peut pas établir des lois statistiques sur un échantillon de 30 occurrences. Mais en tout cas, j'espère que ça vous donne envie d'aller plus loin et de backtester davantage et surtout de vous familiariser avec la méthode que j'essaye de transmettre. Ce qui veut dire clairement que si ce backtest était valable, on aurait plus de chances de faire... Alors regardez, le plus bas du cycle de baisse de la rune, c'était ici. On a plus de chances de faire plus 4,88 que moins 4,88. Donc comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour voir ce qu'il se sera passé. Vous avez le bilan des précédents tests qui est dans la vidéo, la toute dernière vidéo que j'ai faite. Je vous invite également, si vous découvrez mon format, à vous abonner si vous avez aimé, notamment à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Bourseau, sur Twitter, sur Facebook, etc. Vous avez également la possibilité d'écouter mes podcasts que je mène avec les meilleurs traders français que je connais et je vous dis à tout de suite pour l'analyse du CAC 40.
Et avant de commencer l'analyse du CAC 40, je voudrais vous montrer quelque chose qui pourrait vous servir. Souvent, on me demande quand je pense qu'une correction pourrait être terminée. Et j'ai déjà expliqué cette méthode. Vous savez, j'ai pas inventé grand-chose dans ma carrière d'analyse technique, mais ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a assez rapidement et j'aimerais partager ça avec vous. C'est pas la première fois, mais pour les petits nouveaux, ça pourra les aider. Regardez un petit peu ce qui s'est passé sur les secteurs du luxe. On va commencer par le mastodonte LVMH. J'aimerais vous montrer ceci parce que, regardez, c'est la technique du twist. Et j'ai découvert que lorsqu'on twistait, comme c'est le cas ici, hein, c'est apparu à peu près là, et si on prend la distance qui a été parcourue avant le twist, qu'on reporte cette même distance en dessous, ça vous donne un objectif plausible qui est rallié plus souvent que l'inverse. Et regardez, on a atteint justement cet objectif ici sur LVMH et on voit que depuis, eh bien, voilà, il y a des velléités de rebond qui sont évidentes et on fait la même chose avec Kering, autre valeur du luxe et autre valeur qui fait le CAC 40 et on constate la même chose, vous voyez, c'est vraiment très impressionnant, j'aime beaucoup cette technique, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faille acheter au moment où on va rallier l'objectif déterminé par le report des plus hauts twists en dessous du twist, mais ça veut dire que tant qu'on n'a pas atteint cet objectif, c'est peut-être plus risqué d'acheter, et là le fait justement qu'on a rallié cet objectif peut donner de matière à espérer que l'on reparte vers le haut sur ces valeurs. Et Christian Dior, c'est pareil, regardez. Hein. Voilà, le twist, donc le plus haut, la distance au twist, reporté en dessous, et regardez. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne, je n'ai absolument aucune idée, mais je pense que ça pourrait vous aider. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'acheter quelque chose et que vous attendez la fin de la correction, vous pouvez déjà commencer à acheter un petit peu, hein, de manière fractionnelle, hein, lorsque vous arrivez sur cet objectif. Alors, attention, ça fonctionne mieux à la hausse qu'à la baisse. Clairement, ça fonctionne mieux quand on est en tendance baissière et qu'il y a un twist haussier. Bon, j'ai déjà expliqué, ça m'embête un peu de revenir là-dessus parce que vous allez perdre votre temps, mais voyez, regardez, regardez ici, voilà, le twist a été fait sur ce point-là, suite à la baisse. Vous prenez la distance entre le plus bas et le twist, vous reportez cette distance au-dessus et vous voyez, c'est quelque chose qui est très souvent rallié. Voilà, bon, c'était simplement un petit aparté. On revient tout de suite au CAC 40. Et ce CAC 40 qui montre que effectivement hein, des intérêts acheteurs se manifestent. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis on est toujours porté par la décision de la Fed de ne pas augmenter les taux tout de suite, on a déjà parlé. On sait que le tapering va commencer cette année, mais de telle manière que les taux devraient être laissés inchangés pendant un moment, comme c'est le cas d'ailleurs pour la BCE. Et donc le rebond sur le support hebdomadaire des 6628, 6686 est toujours dans les tuyaux. Je vous rappelle qu'il y a l'analyse technique de moyen terme que vous pouvez regarder à la fin. Donc on est soutenu par un double support, le support hebdo des 66,28, 66,86, le support journée des 66,05, 65, 62. On a le gap ici hein, qui a été ouvert à 67,58, 67,18. Je pense qu'il devrait être traversé assez facilement. Ça ne veut pas dire qu'on va aller le traverser, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est dedans qu'on devrait subir un tir de barrage important, je pense. J'ai déjà expliqué pourquoi, c'est parce que l'objectif a déjà été rallié. Hein. L'objectif du gap, s'il s'agit d'un gap de continuation, vous savez, moi je prends la distance entre le premier gap quand il y en a eu un et le second gap, je reporte ça par-delà et vous voyez que l'objectif a déjà été rallié. Nous avons également les éléments de chandelier japonais à prendre en considération. Le chandelier japonais du jour, il est plutôt attentiste, hein, puisqu'on a un chandelier avec un petit corps, petite marge de variation, c'est de l'attentisme. Quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que bon, forcément c'est en amélioration. La première bougie verte était une bougie d'indécision, d'attentisme aussi avec mèche haute, mèche basse. La bougie qui vient d'apparaître maintenant est une bougie beaucoup plus haussière puisqu'elle n'a pas de mèche basse. Alors elle n'est pas suffisamment longue pour vraiment traduire l'engouement des acheteurs, mais bon, on va pas faire non plus la fine bouche. Hein. C'est la première bougie haussière que l'on a sur l'Aiki-Nashi. Au niveau du fill and break, il n'y a rien de nouveau.
Les bandes de Bollinger, on le sait, se mettent en situation de parallèle horizontale, hein, donc ça veut dire c'est annonciateur normalement au regard de cet outil, hein, d'une latéralisation. C'est pas surprenant, on a tellement gagné depuis le début de l'année que latéraliser sur les niveaux actuels pendant 4 mois n'aurait rien de surprenant. Regardez, si je me mets en données annuelles, depuis le début de l'année 2021, on en est à plus 20%. Ok, le CAC 40 a pris 20% de sa valeur en l'espace de 8 mois. On est 3 fois au-dessus de la moyenne historique annuelle. Donc voilà, ça c'est en l'espace depuis les plus bas d'ailleurs, comme vous le savez. On en est à 90%, on a fait 90%. Donc voilà, il ne faut pas non plus penser que ça n'a pas d'influence, hein. Il faut comprendre que les gérants de fonds, le smart money, ont déjà fait leur objectif. Donc ce n'est pas à eux qu'il faut demander de prendre des risques et de continuer d'acheter pour rien alors qu'ils ont déjà verrouillé leur performance et leur bonus, hein. Ça, c'est la réalité des choses, hein. Regardez également les éléments techniques hautes. Donc la moyenne mobile à 7 jours. Maintenant, on sait qu'elle a été franchie à la hausse et elle semble vouloir se redresser, hein. Donc la tendance immédiate serait haussière. On attend peut-être une bougie de confirmation. La moyenne mobile à 20 jours. Eh bien, elle est toujours au-dessus des cours. Elle adopte une pente légèrement haussière, donc la tendance générale est neutre. La moyenne mobile à 50 jours est toujours en dessous des cours réels, donc la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Au niveau des indicateurs techniques, j'ai rien à vous dire de plus, hein, donc par rapport aux légers signaux haussiers qu'on a déjà mentionnés préalablement. Le super trend, on le sait, normalement, devrait, je suis obligé de me répéter, mais sur pareil, il faut penser aux nouveaux qui arrivent. Normalement, statistiquement, on devrait clôturer une fois de plus en dessous des 6604. Je ne sais pas si ça va se faire, ça se passe souvent, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Attention, si la M7 doit monter comme ça et aller croiser la M20 à la hausse, alors que tous les deux montent déjà, c'est un croisement haussier fort, et ça donne des résultats qui sont souvent explosifs. Le SAR arrive vers les cours, il joue un rôle de résistance dynamique, mais lui, le SAR a déjà produit son petit effet, vous savez, hein, j'ai déjà expliqué ça, mais lorsque le SAR est cassé à la baisse, comme c'est le cas ici, normalement on inscrit un plus bas, comme pour l'histoire du super trend, ça a déjà été fait, ça, donc on est moins influencé à la baisse par le SAR. Et ce qui nous amène donc à l'Ichimoku. Alors là, du coup, pour l'Ichimoku, ça reste toujours globalement, on va dire, haussier, puisque nous avons un nuage qui est bleu, donc le nuage il est positif. Néanmoins, le fait que la SSB soit plate comme ça montre que c'est de plus en plus neutre, même si c'est positif, ça l'est de moins en moins, on va dire. Quand on regarde les autres éléments de chandelier japonais, on voit que la Tenkan, les cours sont toujours en dessous de la Tenkan. Attendez, je vais mettre, voilà, je mets la Tenkan, la Kijun et la Chikou. Voilà, donc on est toujours en dessous de la Tenkan, mais celle-ci s'aplatit, on va dire que la tendance immédiate est baissière à neutre. On est en dessous de la Kijun qui monte, donc la tendance générale est également plutôt neutre, mais voilà, c'est une période pour l'instant de consolidation dans une tendance haussière. Ce qui nous amène pour terminer donc au trade du jour. Alors, si vous êtes haussier, bon voilà, le truc le plus classique, c'est d'acheter, de mettre un stop loss sous les précédents plus bas, plus un pouillem si vous voulez, mais bon, ça nous fait un stop à 2% avec un objectif qui serait d'aller chercher les précédentes résistances journalières, ça fait 3%, ça fait du ratio gain-risque 1,5 pour 1, c'est pas mal. Si vous voulez assurer, vous pouvez même prendre un petit peu plus pour envisager l'éventualité d'une dernière attaque, pour aller dans le sens du super trend. Voilà, vous êtes à 2,5 et un objectif qui serait à 3, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, donc c'est pas délirant, hein, ça tient la route. Maintenant, si vous attendez un petit peu l'éventuelle attaque qu'il y aura, eh bien, vous améliorerez votre ratio gain-risque et vous pouvez reculer un petit peu votre stop loss pour avoir plus de marge de manœuvre. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez. J'ai beaucoup de mal avec la spéculation à la baisse puisqu'on est sur des supports importants, supports journaliers, supports hebdomadaires, et il faut trouver quelque chose. Donc je vois pas, j'ai même pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie d'envoyer des traders sur des trades baissiers. Je suis pas en train de dire que ça va pas baisser, mais c'est pas du tout un trade confortable de spéculer à la baisse maintenant. Donc c'est possible, mais ça voudrait dire parier sur un enfoncement des supports. C'est pas ma façon de faire dans ces vidéos qui sont adressées à un grand public. C'est pas pour ça que c'est pas possible.
possible, mais voilà, c'est risqué, donc je préfère ne pas en parler. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo plusieurs choses. D'abord l'analyse technique de l'or, toujours en forme. Également, j'ai changé le format, certains formats, je me suis adapté au fait que certains investisseurs s'intéressent de plus en plus au long terme en même temps que de faire du trading, parce qu'on se rend compte que faire du trading, ça prend du temps et c'est pas facile. Donc il y a 3 actions, notamment Biocinex, Osimmuno et puis Better Bed. Voilà, ce sont des actions que je fais le week-end, pas parce que je les recommande, mais si vous avez un avis positif sur l'action et que vous voulez rentrer progressivement, je vous aide avec ces vidéos à construire une stratégie pour monter en plusieurs fois. Encore une fois, ça part du principe que vous avez déjà jeté votre dévolu sur ces actions, c'est pas des conseils, hein. Également, n'oubliez pas la préparation pareil, hein, dans l'optique d'investir dans des cryptos régulièrement sur une stratégie d'accumulation rationnelle. Vous pouvez vous aider des vidéos que j'ai faites sur les grandes cryptos. Et voilà, ça pourra vous aider. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à regarder cette histoire de twist, à mon avis, ça vous donnera des idées. À demain pour la mise à jour.